Dans chaque famille, il y a des histoires. Celles qu'on raconte à chaque repas, et puis celles qui restent enfouies. Des secrets, des trésors cachés. Mais parfois, ces secrets trouvent un chemin complètement inattendu pour refaire surface. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la transmission de ces histoires de famille, et on va voir que ce passage de témoin, il est parfois plein de surprises. Alors voilà la question qui est au cœur de tout ça. C'est quand même fou de se dire que des grands-parents confient à leurs petits-enfants des souvenirs hyper forts, parfois même douloureux, qu'ils n'ont jamais, au grand jamais, partagés avec leurs propres enfants. C'est un peu comme si l'histoire de la famille faisait un détour, en sautant une génération pour trouver la bonne oreille. Alors pourquoi ce silence d'un côté et cette confidence de l'autre? Pour essayer de comprendre, il faut d'abord regarder la première pièce du puzzle, la relation entre les parents et leurs enfants, c'est-à-dire entre les grands-parents et la génération du milieu. C'est là que se trouve souvent la clé de ce silence. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ce ne sont pas n'importe quelles histoires qu'on garde pour soi. Non, il s'agit souvent des expériences les plus lourdes, des vrais traumatismes. Une guerre, un exil, une perte. Ces récits ne sont pas oubliés, loin de là. Ils sont juste mis sous silence face à la génération intermédiaire, pour finalement être racontés des décennies plus tard aux plus jeunes. En fait, tout ça s'explique par deux dynamiques relationnelles qui sont complètement différentes. D'un côté, la relation parent-enfant, elle est construite sur les obligations, l'éducation, les responsabilités du quotidien. C'est un lien d'autorité, de protection directe. Et de l'autre, le lien avec un petit enfant, il est souvent libéré de tout ce poids. C'est une connexion plus simple, plus pure, centrée sur l'affection, le partage, sans toute la pression de la vie de tous les jours. Et cette différence de dynamique, elle nous mène tout droit à la raison la plus profonde de ce silence. Attention, il ne s'agit pas d'un manque d'amour ou de confiance. En fait, c'est même tout le contraire. C'est un instinct de protection qui est poussé à son maximum. Voilà. Cette citation, elle dit tout. La peur de transmettre l'horreur. Ces mots sont incroyablement puissants, non? Ils décrivent parfaitement cette volonté d'un parent de ne pas faire porter à son propre enfant le poids de ses souffrances. C'est un véritable bouclier émotionnel. Le parent veut juste épargner à son enfant la douleur qu'il a connue. Et donc le silence, ça devient un acte de protection. Un sacrifice en quelque sorte. Alors, comment ces histoires finissent-elles par être racontées? Si le premier lien est comme bloqué par la peur, un second lien va se créer, un lien beaucoup plus libre qui va servir de pont entre les générations. La clé de tout, c'est vraiment la nature de ce lien avec les petits-enfants. La responsabilité d'éduquer, de protéger au quotidien, elle n'est plus la même. Cette distance qui est à la fois générationnelle et aussi libérée des tracas du quotidien, ça crée un espace de confiance absolument unique. C'est dans ce cocon, en fait, que la parole peut enfin se libérer. Et c'est là que les histoires les plus lourdes peuvent être déposées, en toute sécurité. Donc ce mécanisme, il n'a rien d'anodin. C'est une forme de transmission qui est incroyablement intelligente, résiliente même. Ça permet à l'histoire de la famille de survivre, mais sans pour autant détruire ceux qui la reçoivent. On pourrait appeler ça la transmission sécurisée. C'est vraiment un concept important à comprendre. Le grand-parent ne transmet pas juste une anecdote, il transmet un héritage. Mais en choisissant bien son confident, il s'assure que l'histoire passe, mais sans le poids écrasant du traumatisme qui va avec. Le petit enfant devient le gardien de l'histoire, de la mémoire, mais il la reçoit à une distance qui le protège de la douleur brute. Au final, cette dynamique, elle est bénéfique pour tout le monde. D'un côté, elle permet aux grands-parents de se libérer d'un poids en partageant enfin leur histoire. Et de l'autre, elle permet à cette histoire de ne pas disparaître avec eux. Mais le plus important, c'est qu'elle protège toutes les générations impliquées. Elle fait en sorte que la mémoire devienne une force et pas un fardeau. Et tout ça, bien sûr, ça nous fait réfléchir à nos propres familles, aux histoires qui circulent, et peut-être à celles qui sont encore silencieuses. Chaque famille a sans doute son histoire unique, ce secret confié par un aîné à une personne bien précise. Parce que parfois, les plus grands secrets attendent simplement de trouver le bon gardien pour pouvoir continuer à vivre.